5 raisons que la plupart des sœurs en Christ avancent pour justifier la cause de leur célibat, qui pourtant ne sont pas toujours vraies et parfois pas bibliques, que j'ai déconstruit tout de suite. Les 5 raisons que la plupart des sœurs en Christ, je dirais même des femmes, évoquent pour justifier leur célibat et à suivre de très près. J'appellerais ces raisons des raisonnements. Je les appellerai des raisonnements qui sont généralement sortis de leur contexte pour justifier des prétextes. Le premier raisonnement est la fausse conception de l'âme sœur. Alors, je vais vous rendre un témoignage d'une de mes filles qui a été bénie par le Saint-Esprit il y a quelques années en arrière. Quand je la connaissais, elle souffrait du problème de célibat et elle avait 39 ans. Il s'agissait d'une femme qui était en attente d'un mari qui s'est séparé d'elle et qui est allé se marier à une autre femme. Après plusieurs années, une dizaine d'années, il a pu avoir 3 enfants avec la nouvelle femme. Et pourtant, cette sœur, ta sœur, votre sœur attendait son prince charmant. Le retour de son prince charmant. Et la raison qu'elle évoquait à cette époque était que un homme de Dieu lui aurait dit que c'est son âme sœur qu'on lui aurait arrachée. Et à partir de ce moment, elle ne pouvait plus se marier quand on n'a qu'un seul homme sur terre. Bien-aimé, sais-tu qu'il existe dans ce monde plusieurs personnes qui ont cette mentalité utopique de l'âme sœur? Cette conception défend qu'une femme est réservée pour un seul homme sur terre et que le mariage n'aura lieu que le jour où ces 2 totéros se rencontreront au même lieu. Ce qui fait que plusieurs sœurs en Christ attendent jusqu'à présent leur âme sœur. Lorsqu'elles ont l'occasion de rentrer dans la présence d'un homme de Dieu, l'une des questions c'est « Homme de Dieu, je veux savoir qui sera mon mari, comment il va s'appeler et où il vit. » Certaines fois, on leur dit qu'elles ne sont pas encore mariées parce que l'homme est dans un autre pays et que le fait qu'elle n'ait pas de visa, le fait qu'elle n'arrive pas à voyager empêche son mariage parce que cet homme-là serait en Europe. Voilà pourquoi je dis qu'il faut aider, il faut recadrer et rectifier. Ça peut arriver dans une certaine alliance avec Dieu qu'un homme soit réservé pour une femme dans une autre nation ou dans le contexte de votre sœur. Mais, je dis bien mais, ce n'est pas une généralité. Le concept de l'âme sœur est une croyance populaire qui n'a pas de traçabilité dans la Bible. Je veux dire qu'elle n'est pas biblique. Si le concept de l'âme sœur existait, bien aimé, cela voudrait dire qu'un humain mâle est fait pour une humaine femelle et pas une autre. Je m'explique. Ça veut dire que je suis un prototype d'homme qui a droit à un seul ou une seule femme qui existe sur la terre et pas une autre. Dans ce cas, cela voudrait dire que si je me marie avec une femme, c'est mon âme sœur. Si elle décède, je n'ai plus d'âme sœur sur terre et donc je ne peux plus me remarier. Vous comprenez qu'il y a ambiguïté dans cette conception. Un homme n'est pas fait pour une femme, ni une femme faite pour un homme. Mais plutôt, un homme est fait pour un type de femme. Donc, on peut considérer la croyance du concept de l'âme sœur si on se concentre plutôt sur les valeurs que sur les personnes. Bien aimé, deuxième raison qu'avancent les sœurs en Christ sur la cause de leur célibat qui doit être recadrée et rectifiée, c'est il y a plus de femmes sur terre que d'hommes. Voilà pourquoi les femmes ne sont pas desservies équitablement. C'est faux, ce n'est pas vrai. Les derniers recensements de la démographie mondiale démontrent dans leurs statistiques qu'il y a 102 hommes pour 100 femmes. Donc il y a légèrement plus d'hommes que de femmes.
Pourquoi malgré ce fait, il y a tant de célibats dans le monde? Bien-aimés, effectivement, tout n'est pas spirituel. Il y a des notions que nos sœurs en Christ doivent prendre en compte. Il y a certes plus d'hommes, mais les âges varient. Bien-aimés, on parle d'hommes adultes, de jeunes adultes, de vieux, et le goût de la plupart des femmes ne correspond pas forcément à la présence, si vous voulez, à la demande. Le nombre d'hommes qui est cité dans les statistiques ont chacun d'eux des défauts pour le goût de la plupart des femmes qui les désirent, vice-versa. Très chères sœurs en Christ, je sais que vous venez de vérifier, et c'est vrai, il y a plus d'hommes que de femmes, même si le pourcentage est léger. Cependant, vous pouvez, en revanche, partir sur une théorie. Il y a certes plus d'hommes que de femmes, sauf que certains parmi ces hommes sont condamnés à mort dans des prisons. Pendant que vous êtes en train de prier pour avoir un mari, certainement celui qui vous correspond est en prison. Ou encore, prendre en considération le phénomène LGBTQ. Il y a plusieurs hommes qui ont changé de genre. Et bien aimé, c'est un problème mondial pour les femmes qui souhaitent se marier. Vos hommes qui pourraient se marier avec vous ou qui sont susceptibles de vous faire plaisir sont pour la plupart soit en prison, soit devenus des homosexuels, soit devenus des transgenres, et c'est bien dommage. J'en parle parce que plusieurs sœurs justifient leur célibat et justifient leur situation de Chisa en utilisant ce concept de « il y a moins d'hommes que de femmes ». Arrêtez de vous complaire dans certaines situations inconfortables en utilisant des théories qui ne sont pas fondées. Tout ceci justifie que le mariage est effectivement une grâce de Dieu sur terre. Comme le dit la Bible, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Troisième raison que les femmes avancent pour justifier la cause de leur célibat, c'est la sorcellerie. La sorcellerie m'empêche de me marier. Bien-aimés, ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. Arrêtons de mettre tout sur la sorcellerie. Tout n'est pas sorcier. Tous vos problèmes de célibat ne viennent pas des sorciers de votre famille, d'une tante, d'un oncle, d'un grand-père. Il suffit de vous référer au recadrage numéro 1 et au recadrage numéro 2 sur les conceptions de l'âme sœur et du taux d'homme sur la terre. Bien-aimés, effectivement, tout n'est pas sorcier si nous prenons en compte la position démographique et les situations géopolitiques du monde. Les hommes deviennent de plus en plus des femmes, et donc ce qui réduit pour les femmes les chances de se marier aux bons hommes parce que ces derniers se sont travestis. Nous avons aussi le cas des problèmes de la distanciation et les problèmes de la concentration d'hommes par zone géographique. Nous avons des pays où il y a plus d'adolescents que d'hommes à cause de du taux de mortalité, de morbidité. Bien aimé, tout cela est à prendre en compte. Et je le répète, c'est pour cela que le mariage est une grâce de Dieu. Ma soeur, il est possible que ce ne soit pas ta tante. Il est possible que ce soit parce que tu es dans un environnement qui n'est pas favorable à la rencontre d'un homme qui te correspond. Donc, il faut parfois se donner des chances en se déplaçant, en fréquentant des endroits qu'il faut, en allant manger au restaurant. Si jamais tu es dans une église cartésienne avec des mentalités villageoises, là, tu es foutu. Il est important que tu aies un environnement propice, que ce soit ecclésiastique, sociétal, pour te donner des chances du mariage, bien que le mariage est une affaire de grâce. Ce n'est pas parce qu'on parle de grâce que nous n'allons pas créer autour de nous des opportunités. Quatrièmement, idée reçue qu'il faut déconstruire. Je n'ai pas la chance avec les hommes. À chaque fois que j'en rencontre, ils me blessent, ils me font mal. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit « ils me font tous des mougoupans ». Bien-aimé, le problème du mariage à ton niveau
n'est pas forcément un problème de malchance ou un problème de karma, je vais mettre comme ça entre guillemets. Il y a parfois la remise en cause qui te manque. Bien-aimé, ton premier copain te battait. 1 an, 2 ans après, tu as refait ta vie, le deuxième te bat. Ainsi de suite. À chaque fois que tu rencontres des hommes, ils sont violents. Ils te quittent de façon silencieuse ou froidement. Ou alors, à chaque fois que tu rencontres un homme, il disparaît sans dire mot. Cela pourrait venir de ton caractère, de ton comportement. Je dis ça vice-versa pour les femmes et pour les hommes, ça vous concerne. Vous avez un problème avec vos partenaires quand vous les rencontrez parce que vous faites les mauvais gestes dès le début. Bien aimé, il peut y avoir ton caractère dont tout le monde te parle, dont ta mère te parlait quand tu étais déjà à la maison. Ce caractère-là, tu ne le ressens pas. Par exemple, il y a des filles, quand un homme leur dit « bon, tu parles fort, tu cries fort », ou une femme dit à un homme « tu parles fort, tu cries fort », ils te répondront « je ne vois pas à quel moment j'ai parlé fort, à quel moment j'ai crié fort, ou à quel moment j'ai été arrogant ». Vous voyez, déjà il y a un problème. Celui qui a un défaut, qui ne le sent pas, ne peut pas être aidé. Et ce défaut-là peut être insupportable pour toutes les personnes qui s'aligneront dans ta vie. Alors, ce qu'il va falloir que tu fasses, tu vas faire comme pendant la COVID-19. À un moment donné, il y a des personnes qui ne sentaient pas l'odorat au début de leur crise et qui ont commencé à critiquer la nourriture de tous ceux qui étaient autour d'eux, et même dans des restaurants. Ils ne savaient pas que c'était des premiers signes vitaux de la COVID-19. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu ne sens pas le goût et que tu n'as plus d'odorat qu'il n'y a pas d'odeur. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu ne t'entends pas crier, tu ne t'entends pas hausser le ton que tu n'oses pas le ton. Tu vas utiliser pour indicateur les critiques de ceux qui sont autour de toi. Bien que les critiques de la majorité ne sont pas forcément celles à prendre en compte, hein, surtout de nos jours et dans notre société. Ça, je sais de quoi je parle. Mais parfois, il faut être rempli de suffisamment de hauteur d'esprit et d'humilité pour apprendre à écouter et puis dire, ben, tiens, et t'entraîner et faire attention. Assieds-toi avec les partenaires et explique-leur comment ils trouvent que tu parles et tu verras que les choses vont aller tranquillement. Attention, il existe des partenaires qui sont hypersensibles. Même quand tu utilises des tons posés et stricts, parce qu'une vie sans instruction stricte ne crée pas l'ordre dans la société. Il y a des gens qui sont hypersensibles, hyper susceptibles, que ce genre de comportement responsable fuste, qu'il ne faut pas prendre en compte. Donc, je mets de côté de ce cas. Mais je dis qu'il faut faire attention à revoir son caractère. Il y a plusieurs filles qui ont des comportements vraiment... Non. Je n'ai pas fini. Donc, il y avait le caractère, il y a l'hygiène, parce qu'il y a certaines femmes qui sont très belles, qui sont plaisantes, mais qui ont des odeurs corporelles. Et ça, c'est d'abord... Et ça, c'est vraiment biologique, avant qu'il y ait la possibilité que ce soit aussi spirituellement qu'on le lance sur des gens. Mais il y a des personnes qui ont des odeurs corporelles qui découragent. Et voilà pourquoi vous qui êtes dans le monde, qui n'êtes pas mariés, qui avez ce problème, lorsque vous allez avant le mariage avec vos partenaires, sans tenir compte des lois bibliques et des lois de la sagesse divine, vous allez toujours perdre des relations parce qu'ils sentiront ces odeurs d'entrejambe. Bien aimé, c'est vraiment très important. Je vous assure que la façon de faire l'amour, le savoir faire l'amour compte peu dans le pourquoi vous n'avez pas de relation. Croyez-moi, ça compte vraiment peu. C'est très rare que la véritable raison soit parce que vous n'êtes pas très fort en rapport sexuel. Les odeurs corporelles, l'hygiène, les caractères, tout ce background-là peut vous faire perdre des personnes. Ce n'est pas toujours la sorcellerie, ce n'est pas toujours le mauvais karma. Alors, le dernier point, restez, si vous voulez l'entendre jusqu'à la fin, il est tout aussi important que les premiers. Je ne suis pas encore marié parce que mon pasteur n'est pas fort, il n'est pas oint, il ne prie pas bien pour moi. J'irai voir un grand prophète pour débloquer mon mariage. Bien-aimé, cette manière de concevoir la solution pour ton mariage doit être revue. Bien-aimé,
Parfois, même le pasteur le plus fort peut ne pas te donner le mariage. Parfois, même le pasteur le plus oint peut ne pas te donner le mariage. La Bible dit dans le livre de Matthieu 19, 11 à 12, qu'il y a des eunuques qui le sont depuis le ventre de leur mère. Et il y en a qui le sont devenus par leur propre chef. Et pour terminer, il y en a qui ont été victimes de personnes extérieures. Allez-y lire. J'ai paraphrasé pour que tout le monde puisse entendre et comprendre facilement. Bien-aimé, peut-être que tu fais partie des personnes qui sont nées avec le problème du mariage depuis une décision céleste, depuis le ciel, depuis le ventre de la mère. Il y a des femmes et des hommes, je dis bien des humains, qui ne se marieront pas jusqu'à la fin du monde. C'est biblique. Je ne peux pas terminer cette capsule sans toutefois rassurer une sœur que le célibat n'est pas une maladie, le célibat n'est pas contagieux, le célibat n'est pas un mal en soi. Le célibat permet une paix, un calme. Ce temps de latence est un temps que Dieu utilise pour te préparer, pour rectifier le tir, pour corriger les erreurs. Sois patient, sois patiente, fais confiance en Jésus-Christ de Nazareth.